Le Dieu vivant est réel. Amen. Christ pour me sauver, il a payé de son sang. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Luc 18. Prenons à partir du verset 18. Vous avez dit ceci. Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Prenons Luc chapitre 16. À partir du verset 20, Luc 16. Un pauvre nommé Lazare. Non, prenons à partir du verset 19, excusez-moi, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de farin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chèvres venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit devant Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il est entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils sont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous vous asseoir. Et donc cet après-midi, notre petit sujet, je vais intituler Dans le séjour des morts. Et nous allons commencer à lire dans Luc au chapitre 18, là où il est question du jeune homme riche qui s'était approché de Jésus-Christ. Alors la Bible est en train de nous dire ceci, qu'il y a eu un jeune homme riche qui s'est approché de notre Seigneur Jésus-Christ et lui a posé la question de savoir
commettre, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Cela suppose que ce jeune homme aspirait à la vie éternelle. Il avait besoin d'hériter de la vie éternelle. Amen. Et il avait réalisé qu'il n'avait jamais reçu la vie éternelle. Qu'il n'avait jamais expérimenté la vie éternelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et il a entendu parler de Jésus-Christ, qui était un grand prophète, un grand enseignant. Amen. Un homme qui enseignait plus que les sacrificateurs, qui enseignait plus que les pharisiens et les sadducéens. Amen. Car eux-mêmes, les Juifs avaient reconnu que jamais homme n'avait parlé comme Jésus. Donc ce jeune homme s'est dit qu'auprès de cet homme qui parle plus que nos conducteurs religieux, je trouverai la solution, n'est-ce pas, à mon problème. Amen. Lui, certainement me dira comment je dois faire pour hériter la vie éternelle. Pour entrer dans la vie éternelle. Suivez-moi très bien. Alors le jeune homme s'approche du Seigneur. Il arrête, il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus se retourne et lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui soit bon. Est-ce que tu veux dire que tu as reconnu que je suis le Dieu du ciel? En pèlerinage sur la terre. Parce que tu ne peux pas appeler une autre personne en bon, à moins qu'il soit tiré. Amen. As-tu reconnu que je suis le grand chauffard en pèlerinage sur la terre? Alors il lui dit, veux-tu vraiment recevoir la vie éternelle? Il dit, oui, c'est ce que je cherche. Alors Jésus lui dit, pratique les commandements. Observe les commandements. Tu sais ce que dit la loi. Si tu veux avoir la vie éternelle, va, pratique la religion. Applique les commandements. Mets en pratique la loi de Moïse. Amen. Et lorsque le jeune homme reçoit cette réponse, il n'est pas satisfait. Il dit à Jésus, quant à l'observation de ces commandements. Amen. Parce que Jésus lui avait dit, tu sais ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Et tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas adultère, tu ne diras pas de faux témoignages. Jésus lui citait les 10 commandements. Amen. Et le jeune homme a dit, j'ai observé cela dès ma jeunesse. Amen. C'est la condition irréversible et incontournable de recevoir la vie éternelle. C'est cela. Alors Seigneur, j'ai observé cela depuis ma jeunesse, mais je n'ai jamais réalisé que j'ai reçu la vie éternelle. Les commandements que tu me demandes de pratiquer, je les ai pratiqués à la lettre. Amen. Je les ai pratiqués à la lettre. Amen. Et Jésus n'a pas dit au jeune homme riche que tu as menti. Ce jeune homme riche avait dit la vérité au Seigneur. Amen. Ce jeune homme était strictement croyant. Croyant de la loi. Croyant de la Torah. Croyant des 10 commandements et de tous les commandements que Dieu avait donnés au prophète Moïse. Amen. Il était strictement croyant. Amen. Va, pratique ces commandements. Mets-les en application. Il dit, j'ai observé cela depuis ma jeunesse. Amen. Alors Jésus lui dit, va chez toi. Va vendre tout ce que tu possèdes. Et viens et suis-moi. Amen. Et la Bible déclare qu'il fut attristé par la suggestion de Jésus-Christ. Il lui demandait d'aller vendre tout ce qu'il possédait et de venir le suivre. Amen. La Bible dit qu'il était vraiment riche. Il était très riche. Et lorsque Jésus lui a dit d'aller vendre tout ce qu'il possédait, amen. Donc Jésus lui demandait d'accepter de déposséder tout ce qu'il a possédé, de devenir le vide, de se finir de tout ce qu'il avait pour le suivre. Or lui, il voulait garder ce qu'il avait. Amen. Mais aussi recevoir la vie éternelle. Alors Jésus dit, c'est pas possible. Retourne vendre tout ce que tu possèdes. Et reviens et suis-moi. Amen. Il n'a pas voulu perdre sa
sa richesse. Il n'a pas voulu perdre ce qu'il possédait afin de suivre Jésus-Christ. Il s'est retourné, il s'en est allé. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais attirer votre attention sur ce qui s'est passé là. Amen. Amen. Car c'est très important pour nous. Amen. Amen. Remarquez que ce jeune homme-là était strictement religieux. Il était strictement religieux. Et je pèse les mots. Quand je dis strictement religieux, donc c'était un croyant correct, sérieux, du point de vue du judaïsme. Quant au judaïsme, il était sérieux. Amen. 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 Il respectait la loi. Il était irréprochable. Amen. Amen. Ce que Moïse leur avait prêché, ce jeune homme-là vivait cela correctement. Il pratiquait les commandements correctement. Il mettait correctement en pratique les 10 commandements. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais malheureusement, il n'avait jamais reçu la vie éternelle. Il n'avait jamais expérimenté la vie éternelle. Amen. 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 Nous allons quand même lire le prophète. Généralement, quand je prêche, je ne lis pas trop le prophète. Amen. Amen. J'aimerais lire avant de continuer. Amen. Amen. Il était très religieux. Irréprochable. Hein, mon frère, mon soeur, irréprochable quant à la vie que doit mener un croyant. Irréprochable. Il a dit au Seigneur les commandements que toi tu viens de citer, qui identifient un croyant, je les ai observés. C'est-à-dire que je les ai suivis strictement à la lettre. Je n'ai jamais été adultère. Je n'ai jamais été un menteur. Je n'ai jamais volé. Amen. Amen. Écoutez ce que frère Roland dit. Dans Être conduit, au paragraphe 33, on dit ceci. Maintenant, vous voyez, ce jeune homme dont nous parlons, on l'appelle le jeune homme riche. Or, cet homme, il avait été assez bien guidé. Donc, sa mère lui avait appris à marcher. Et voyez-vous, il était encore un jeune homme. Peut-être qu'il venait de sortir du secondaire. Il était un jeune homme très populaire. Et comme il avait été bien élevé, peut-être qu'il marchait droit. Amen. Et tout, selon que sa mère lui avait enseigné. Sa mère qui était supposée être une croyante. Amen. De la loi. Elle avait bien encadré son enfant de la loi. Et son enfant a vécu selon la loi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. En plus, c'était un jeune homme qui avait bien réussi. Parce que remarquez, il était déjà riche. Amen. Amen. Non seulement qu'il était strictement religieux, croyant, mais il était aussi riche de l'autre côté. Amen. Amen. Il n'était qu'un jeune homme de 18 ans peut-être, et qui venait de sortir du secondaire. Et il était riche. Alors voyez-vous, il avait eu le professeur qui lui fallait. Il avait eu le professeur qui lui fallait. Pour lui apprendre à marcher comme il faut. Et il avait eu le professeur qui lui fallait, son père. Si bien que même s'il était encore un jeune homme, il avait déjà de l'argent plein les poches. Il avait gagné beaucoup d'argent. Amen. Amen. Donc il fut un bon homme d'affaires, un excellent homme d'affaires. Un homme qui avait reçu du point de vue des affaires. Il avait de l'argent plein les poches. C'est frère Branham qui le dit. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'était vraiment un chef. Même à cet âge-là, il avait très bien réussi. Voyez? Et donc il avait un professeur qui lui avait enseigné, qui lui avait enseigné ce qui est bien, comment procéder. Il avait de l'instruction. Amen. Amen. Il était bien instruit. Il avait ses diplômes. Oui, il avait ses diplômes. Donc je dirais que c'était un diplômé. Pas n'importe qui dans la société. Suivez-moi très bien. Amen. Et puis, il y avait un professeur que ce jeune homme avait eu. Et pour celui-là, ça dépend de la façon dont on a été élevé. Mais ce jeune homme-là avait reçu un enseignement religieux chez lui. Amen.
il avait reçu un enseignement religieux chez lui. Est-ce que vous dites Amen? Amen. J'aimerais que vous soyez avec moi. Amen. Amen. Or, il y a des enfants, savez-vous, qu'il y a beaucoup de petits enfants qui ne reçoivent aucun enseignement religieux chez eux. Comme moi qui vous parle, je n'ai pas eu la chance de recevoir un enseignement religieux à la maison. Non. Je n'en ai pas eu. J'ai croisé le message sur le chemin de la vie. Amen. Mais je n'ai jamais reçu un enseignement religieux à la maison. Donc pour commencer, j'étais très différent de ce jeune homme riche. Lui, il a été encadré depuis sa maison. Son père et sa mère étaient de croyances strictes. Frère Daniel, je ne vois pas pourquoi tu vas sommeiller, frère. Il faut chasser le sommeil. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez le prophète? Amen. Est-ce que vous croyez ce que frère Madame a dit? Amen. Il dit, le père et leur mère ne croient pas en Dieu. Il y a des enfants qui ne reçoivent aucun enseignement religieux parce que leur père et leur mère ne croient pas en Dieu. Et leur père et leur mère boivent, fument, se battent. Il y a des parents qui se battent devant les enfants. Amen. Amen. Qui n'ont même pas honte de se disputer et de se battre devant les enfants. Mais ce n'était pas le cas pour les parents de ce jeune homme riche. Ces parents ne se disputaient pas. Ils ne se battaient pas. Ils ne se querellaient pas. Ils étaient strictement croyants. Ils réglaient tout selon la parole de Dieu. Ils réglaient leurs différends, leurs incompréhensions selon la parole. Et donc cet enfant avait des modèles sur la terre. Ce jeune homme a eu des modèles sur le plan spirituel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Ils se battent. Et sortent chacun de son côté le soir et tout. Et ne préparent pas le souper de leurs petits garçons et de leurs petites filles et tout. Par exemple, dit, n'êtes-vous pas heureux d'avoir un père et une mère qui sont de très bons chrétiens? Amen. Bon, je sais que Simeon serait sincèrement heureux. Amen. Amen. Quand vous aurez des enfants, n'est-ce pas que vous voudrez être un père et une mère comme votre père et votre mère? Voyez, bon, je sors ça. Paragraphe 34, il dit, alors, ce jeune homme avait reçu en plus, il avait reçu un enseignement religieux. Voyez-vous, ça dépassait de beaucoup ce que certains ont reçu. Parce qu'ils n'ont pas reçu d'enseignement religieux. Mais ce jeune homme avait reçu un enseignement religieux. Puisque vous voyez, puisqu'il a dit qu'il a observé les commandements depuis qu'il était jeune. Amen. Il a dit à Jésus, j'ai observé ces commandements depuis que j'étais jeune. Amen. Frère Branham dit, il avait reçu un enseignement religieux. Amen. Nous y arriverons. Je sais là où je vais. Amen. 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 Et ça bénira nos âmes. Amen. Or, vous aussi, vous avez eu de bons enseignants religieux. Chacun de vous, il parle au Branham Tabernacle. Et vous avez eu de bons enseignants religieux. Amen. Et vous, les jeunes adolescents et les jeunes, vous avez tous eu des bons enseignants. Votre père et votre mère. Ici dans ce camp, qui vous ont inculqué tout, toutes les capacités qu'on peut imaginer, qui soient possibles pour que vous deveniez un homme et une femme vraiment très bien, un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Or, écoutez ce que Madame dit. Or, n'avoir que la religion sans plus, ça ne marchera pas. Amen. Je répète. Or, n'avoir que la religion sans plus, ça ne marchera pas. Amen. Ce jeune chef ici a dit, bon maître, maintenant souvenez-vous, avant que je dise ça, on lui avait enseigné à marcher droit. Il avait reçu une bonne éducation. On l'avait instruit dans les affaires. Il était riche, il était chef et il avait de la religion. Il avait de la religion. Mais il a été confronté à un autre problème. Un problème auquel tous nous sommes confrontés. La vie éternelle. Amen. On a dit, la religion ne nous donne pas la vie éternelle. Amen.
Peux dire amen à ça? Amen. Amen. La religion ne nous donne pas la vie éternelle. Amen. Être religieux, c'est une couverture. Mais ça ne nous donne pas la vie éternelle. Amen. Amen. Lui qui pourtant avait été instruit par les meilleurs professeurs qu'il y avait, il lui manquait. Amen. Il était religieux. Il a fait sa religion. Amen. Mais cette religion, Frère Branham n'a pas pu lui donner la vie éternelle. Et le prophète dit que si vous n'avez que de la religion, sans rien de plus, ça ne marchera pas. Parce que la religion ne procure pas la vie éternelle. Alléluia. Qui peut dire amen à ça? Amen. 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 La religion ne procure pas la vie éternelle. Ne vous donne pas la vie éternelle. Le prophète dit, la religion en soi n'est qu'une couverture. Amen. Suivez-moi très bien. Le prophète dit, ce garçon était religieux. Il avait sa religion. Il avait été bien enseigné. Amen. Il n'avait pas reçu n'importe quelle sorte d'enseignement. Le bon enseignement religieux. La parole. Amen. Que Moïse a donné au peuple d'Israël. C'était la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il a vécu cela à la lettre. Amen. Mais cela ne lui a pas donné la vie éternelle. Alors, je me dis que la religion ne donne pas la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que la religion? La religion, ce sont des règles. Amen. Ce sont des lois, ce sont des principes. La religion, ce sont des règles, des lois, des principes, de bonne moralité. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont des règles, des lois, des principes de bonne moralité ou pour la bonne moralité. Ce sont des règles pour la bonne conduite. Ce sont des règles qui permettent à une personne d'être un bon voisin dans le voisinage. Amen. Amen. D'être une bonne personne dans la société. Est-ce que vous êtes avec moi? La religion donne à une personne une bonne moralité, une bonne conduite, une conduite pieuse. La religion, ce sont des règles, des principes religieux qui vous donnent. Amen. Une morale saine, une conduite saine dans la société. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la religion. Ce sont des règles, ce sont des lois, des principes. Tu ne tueras pas, tu ne boiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ceci. Toi, femme, tu ne porteras pas de mini-jupe, tu ne porteras pas de culottes. C'est de la religion. Toi, frère, tu ne mettras pas de culottes, tu dois porter des pantalons. C'est de la religion. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Ce sont des règles de bonne conduite. Parce que si tu respectes ces règles, amen, tu te conduiras bien dans la société. Amen. Tu ne vas pas dérober ce qui est autrui. Tu ne vas pas voler ce qui est autrui. Amen. Amen. Parce que si tu voles, tu vas déranger quelqu'un quelque part. Si tu commets adultère, amen, tu aurais pris la femme de quelqu'un. Donc tu vas causer préjudice à un autre homme. Amen. Mais la religion nous évite ça. Ce sont des règles de bonne conduite. Alors frère Branham a dit, si vous n'avez que ça, vous n'avez rien. Amen. 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 Si vous n'avez que ça et rien de plus, ça ne marchera pas. Ça ne vous donnera pas la vie éternelle. Ça ne vous amènera pas au ciel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham a dit en réalité, lorsque Jésus a dit au jeune homme riche,
que tu connais ce qu'il va y faire. La loi dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de tes frères. On dit, Jésus est en train de lui dire, pratique ta religion. Puisque tu pensais que tu trouverais la vie éternelle dans ta religion, alors vas-y, va continuer à pratiquer ta religion. Le jeune homme m'a dit, j'ai pratiqué cela. Amen. Je n'ai jamais reçu la vie. Amen. 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 Il avait sa religion. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il était irréprochable. Il ne fumait pas. Il ne buvait pas. Amen. Il ne couchait pas avec les femmes des gens. Yes. Il n'était pas fornicateur. Amen. Non. Right. C'était un saint carré. Un saint carré. C'était un homme sanctifié Amen. qui peut dire. Amen. C'était une personne nettoyée, Yes. pure, dans la conduite de chaque jour. Amen. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Amen. Right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'est ça la religion. Des règles pour la bonne conduite. Ça n'a pas procuré la vie éternelle aux jeunes riches. Ouvrez vos oreilles spirituelles. Amen. 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 Revêtez-vous de l'onction spirituelle pour saisir le message que le Seigneur est en train de vous donner cet après-midi. Amen. 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 Ça vous concerne. Amen. Ça nous concerne tous. Amen. Parce que dans le message, je ne dirais même pas dans le message. Amen. Parce que le message c'est autre chose. Amen. Être Amen. membre d'une Amen. église locale digne du message, ce n'est toujours pas être dans le message. Amen. Tous ceux qui sont assis dans les assemblées dignes du message ne sont pas dans le message. Amen. Ils ne sont pas dans le message. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. 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 C'est la situation de beaucoup de gens dans nos églises. Très religieux. Et Karl Marx a dit que la religion c'est quoi? C'est l'opium du peuple. Amen. Si vous n'avez que de la religion, sans un plus, ce sera une drogue qui vous amènera à empoisonner les pasteurs. Une drogue qui vous amènera à faire du mal aux frères et aux sœurs. Amen. Un prédicateur qui n'a que de la religion, il divisera les églises. Amen. Amen. Je vous dis frère. Amen. Amen. On l'appellera peut-être bulldozer. Les gens vont la clamer, mais ce n'est pas un chrétien. Amen. C'est un religieux. Et cette religion, c'est de l'opium. Voilà pourquoi il doit bousiller les églises des gens. Amen. Il est un simple religieux. Vous n'avez rien à lui reprocher du point de vue du comportement. Yes. Amen. Amen. Quant à l'application des Écritures, c'est-à-dire ne pas fumer, ne pas boire, ne pas faire ceci, ne pas cela, ne pas. Amen. Amen. Il était très religieux, strictement religieux, mais sa religion n'a pas pu lui donner la vie éternelle. Amen. Amen. Parce que ce que cherche un croyant, c'est entrer dans la vie. Amen. 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 Nous allons à l'église dans le but de rentrer dans la vie, d'hériter la vie éternelle. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et ce plat adore le Seigneur, le grand Jéhovah, dans le but de d'hériter la vie éternelle. Amen. Mais frère Branham a dit, cette adoration, cette religion, sans un plus, ne vous donne pas la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc ici nous parlons d'un jeune homme irréprochable, Amen. très religieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je continue à lire le prophète. Amen. Amen. Et je vais commenter après. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La religion. Amen. Sans un plus, elle est dangereuse. Dangereuse.
Nous avons des terroristes dans le monde qui portent des ceintures explosives à cause de la religion. Amen. Je vous dis que ce sont des religions. Amen. Ils n'ont que la religion. Mais il leur manque un plus. C'est ce plus-là qui fait qu'ils deviennent des terroristes dans le monde. Amen. S'ils avaient ce plus-là, ils ne seraient pas des terroristes. Ils ne porteraient pas des ceintures explosives pour aller tuer les gens bêtement dans le monde. Et nous avons des terroristes dans une église étude du message. Amen. Nous avons des terroristes, des religieux qui pénètrent dans les églises avec des ceintures. Amen. Amen. Plein bourrées d'explosifs. Une fausse vérité. Amen. Amen. Ils bougent les églises. Ils bombardent les églises. Amen. 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 Est-ce que vous Amen. me suivez attentivement? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez attentivement? Amen. 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 Je continue. Or, vous aussi, vous avez eu de bons enseignants religieux, chacun de vous. Bon, je répète cette citation. Or, la foi que la religion, sans plus, ça ne marchera pas. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ça? Amen. La foi que la religion, sans plus, ça ne marchera pas. Amen. Est-ce qu'on peut le redire tous ensemble? La foi que la religion, sans plus, ça ne marchera pas. Amen. 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 Or, vous ici, vous croyez que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Est-ce que vous ici, vous croyez que Jésus est Dieu? Amen. Vous le croyez? Amen. C'est bien, mais c'est pas tout. Amen. Right. Est-ce que vous ici, vous croyez que Abraham est prophète? Amen. C'est bien, mais c'est pas tout. Amen. 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 C'est bien, mais c'est pas tout. Right. Donc, il connaissait les pensées du jeune homme. Alors il lui a dit, observe les commandements. Il dit, il se répondait tout de suite à sa religion. Amen. Right. Jésus se répondait à la religion du jeune homme en lui disant, pratique les commandements. Il se répond à ça, il le renvoie à sa religion Amen. pour qu'il obtienne la vie. Mais le jeune homme a compris que c'était impossible. Pour voir ce qu'il allait dire de sa religion, il a dit en ces termes, là, pratique ta religion. Et il a dit, c'est ce que j'ai fait dès ma jeunesse. Il dit, comme vous les petits garçons. Amen. Amen. Je crois que cet après-midi, je suis en train de parler aux frères et aux sœurs qui Amen. vont aussi pratiquer leur religion. Amen. Qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui marchent droitement, correctement, selon les instructions que nous avons reçues de Malachie 4. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il y en a ici. Amen. Mais ça, sans un plus, ce n'est que de la religion. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Parce que c'est des règles de bonne moralité, de bonne conduite. Amen. Ça va? Ne somnons pas aujourd'hui. Il faut écouter la parole. Il a dit, c'est ce que j'ai fait de ma jeunesse, comme vous les petits garçons. Ma maman et mon papa et mon sacrificateur m'ont enseigné la religion. Mais je sais que malgré ma religion, je n'ai pas toujours la vie éternelle. Vous voyez? Amen. Amen. C'est comme nous avons des frères et des sœurs qui disent, je suis né dans le message, frère. Ils pensent que ce sont des canons, ce sont des grades. Ils pensent qu'ils sont devant les autres. Je suis né dans le message, frère. Ça, moi, je suis né dans le message. Moi, je n'ai pas connu le monde. Tu n'as pas connu le monde. Tu l'as dit. Amen. 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 La personne qui naît dans le message, c'est celle qui reçoit le Saint-Esprit. Amen. En Amen. dehors du Saint-Esprit, Amen. tu n'es pas dans le message. Amen. Tu es né dans le foyer d'un père et d'une mère qui sont croyants du message. Amen. Right. Et si ton papa et ta mère n'avaient jamais expérimenté le Saint-Esprit avant ta naissance, tu n'es jamais né dans un foyer chrétien. Amen. Amen. Tu es simplement né dans un foyer religieux. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire Amen. Amen.
Si ton papa et ta maman, quand toi tu es né, n'avaient pas de cet esprit, tu n'es pas né dans un foyer chrétien. Amen. Tu es né dans un foyer religieux. Amen. 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 Et jusqu'à cet instant-là, eux-mêmes aussi n'étaient pas encore nés dans le message. Amen. Ils cherchaient encore à naître dans le message. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Dites-le aux frères et aux sœurs qui vous disent, je suis né dans le message. Pose la question de savoir quand est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu sauras s'il est né dans le message ou pas. Amen. Amen. S'il est perplexe quant à la réception du Saint-Esprit, tu lui diras, tu n'es jamais né dans le message. Amen. 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 Je continue. Maintenant, Jésus montre ici, il dit maintenant. Excusez-moi, c'est parce qu'il y a cette félicitation. Écoutez, supportez-moi. Amen. Amen. Il dit, vous pouvez être bon. C'est vraiment ce qu'il dit. Vous pouvez être bon. Laissez-moi ajouter. Vous pouvez être un bon frère quant à la pratique des principes que nous prêchons dans le message. Amen. Un bon frère. Vous pouvez être une bonne sœur quant à la pratique des principes que nous défendons dans le message. Ce n'est pas tout. Il dit, par exemple, vous pouvez être bon. Vous ne volez pas. Vous ne fumez pas. Vous ne montez pas. Ne montez pas à papa et à maman. Vous ne montez pas à papa et à maman. Amen. Amen. Il dit, ne dites pas ce premier mensonge. Amen. Parce Amen. que quand on a dit un, alors c'est facile d'en dire un autre. Voyez-vous. Mais vous ne devez pas faire ça. Amen. Il dit, ne dites pas un premier mensonge. C'est un conseil qu'il donne. Il dit, bon, donc, ce jeune homme avait probablement été, il n'avait pas menti. Il n'avait jamais volé. Il était conscient qu'il avait besoin de recevoir la vie éternelle. Amen. Alors il a dit que oui, je vais pour l'avoir. Ne jamais voler, ne jamais mentir, c'est bien. Ce n'est pas la fin. Amen. Ce n'est que le commencement. Amen. Maintenant, Jésus montre ici que ce n'est pas par la religion qu'on y arrive. Ce n'est pas par la religion. Amen. Amen. Qu'on entre dans la vie. Alors il répond tout de suite en lui disant, observe les commandements. Il répond, maître, j'ai fait ceci depuis mon tout jeune âge, ou tout jeune, lorsque je n'étais un tout petit enfant. J'ai fait ceci, mais il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. C'est alors qu'il a dit, si je veux entrer dans la vie, donc si tu peux entrer dans la vie éternelle, si tu veux être parfait, alors va vendre ce que 3 points. Voyez-vous, bon, il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. C'est pas là qu'il commence. Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il n'est pas mal d'être un plébosas, d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas mal. Voyez-vous, il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Et être riche, et être un chef, il n'y a pas de mal à ça. Par contre, il y a la façon dont vous agissez après que vous le soyez devenu. Voyez-vous, c'est bon d'avoir toutes ces choses. Il lui a dit, va vendre ce que tu as et donne-le aux pauvres, aux gens qui n'ont rien. Puis viens, suis-moi et tu auras des trésors dans le ciel. Mais ce jeune homme avait tellement d'argent qu'il ne savait pas quoi faire de tout ça. Or, voyez-vous, il était très populaire. Ce jeune homme-là l'était. Et il avait toutes les compétences nécessaires pour affronter la vie. Amen. 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 Bien instruit, bien éduqué, diplômé, avec une très bonne religion. Amen. Amen. Il avait toutes les compétences nécessaires pour affronter la vie sur terre. Amen. Amen. Ce n'était pas un jeune homme incompétent. Ici, on considère les compétences dans son père, sa mère, les sacrificateurs et tous les autres l'avaient pourvu.
Mais quand même, il savait qu'il lui manquait quelque chose. Amen. Malgré tout ce qu'il possédait. L'instruction, l'argent, les compétences, une bonne popularité, une bonne renommée. Mais il était conscient qu'il lui manquait quand même quelque chose. La vie éternelle. Amen. 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 Ben, voyez-vous. Ce qu'il vous faut, ce n'est pas ça. Vous voyez, vous êtes confronté à la vie éternelle. Parler en langue, ce n'est pas la preuve que vous avez la vie Amen. éternelle. Non. Prophétiser, ce n'est pas la preuve que vous avez la vie éternelle. Amen. 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 Crier, sauter à l'église, ce n'est pas la preuve que vous avez la vie. Amen. Et ce jeune homme aussi, on lui avait enseigné la religion de l'époque, mais il n'avait toujours pas la vie éternelle. Alors il voulait savoir ce qu'il fallait faire. Il a été élevé, il avait été très bien guidé jusque-là. Mais quand il y a été confronté, il a refusé d'être guidé vers la vie éternelle, ou d'y être conduit. C'est l'erreur fatale qu'il a commise dans sa vie. Amen. Quand il est arrivé proche de la vie, il a refusé d'entrer dans la vie éternelle. Parce qu'en face de lui se trouvait celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Celui qui a incarné toute la vie éternelle est en face de lui. Amen. Il a rejeté cette opportunité. Je continue. Amen. Amen. C'est quelque chose qui est un peu ce que Frère Branham est en train de dire ici. Il dit, il y en a une partie qui est un peu trop profonde pour vous. Vous voyez? C'est Frère Branham qui dit à l'église. L'instruction, c'est bien. Vous devez aller à l'école et apprendre. Amen. Tel que vous qui êtes venus ici, l'ambition première qui vous a amené en Afrique du Sud, c'est les études. Vous voulez vous instruire. Vous voulez devenir le cadre dans la vie. N'est-ce pas? Avoir des diplômes. Branham dit, ce n'est pas mauvais, c'est bien. C'est une très bonne ambition. Amen. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Amen. Le diplôme de Simplicity, de UWC, Amen, Amen. ne vous donneront pas la vie. Amen. Ces diplômes ne vont pas vous ouvrir le chemin du ciel. Amen. Non. L'instruction, elle est bonne. Nous devons envoyer les enfants à l'école. Mais attention, vous serez confrontés à une chose, la vie éternelle. Amen. Et comment la recevoir? Amen. Parce que les papiers resteront. Frère, ne nous aveuglons pas face aux choses de ce monde. Amen. Amen. Le diplôme de Simplicity, c'est un papier, frère. Après avoir dépensé beaucoup d'argent, on te donne un papier. Quand c'était signé, c'est un papier. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Et tu te vantes devant Dieu. Moi, je suis docteur. C'est un papier qu'on peut mettre dans le feu, ça brûle, ça part. Amen. 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 Vous êtes venus sur cette terre dans le but de rencontrer la vie. Amen. Dieu nous a placés sur la terre dans le but de rencontrer la vie. Amen. Dans le but de faire l'expérience avec la vie. Cette vie-là, ce n'est pas votre vie humaine là. Dieu vous a donné la vie humaine pour vous permettre d'entrer en contact avec la vie. Amen. Est-ce que Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Nous sommes en pèlerinage sur terre pour rencontrer la vie. Amen. Et si vous ratez la vie, Amen, vous avez manqué le but pour lequel Dieu vous a placé sur terre. Et vous allez mourir dans le péché. Frère Branham a dit, le péché c'est manquer le but. Ah, c'est ça le péché. J'aime cette définition. C'est une très bonne définition du péché. Le péché c'est manquer le but. Donc il y a un but pour lequel Dieu a placé chacun de nous sur la terre. Amen. Amen. Si Dieu t'a placé ici pour le servir et tu t'en détournes, Dieu est en train de manquer le but pour lequel Dieu t'a placé sur terre. Amen. Et si tu meurs loin de ce but, alors tu meurs dans le péché. C'est ça le péché. Amen. 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 Dieu nous a placés ici pour rencontrer la vie. Amen. Et pour vivre dans la vie, pour marcher dans la vie et demeurer dans la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un le dit? Amen.
que quelqu'un peut dire amen? Amen. 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 L'instruction est une bonne chose. Allez à l'école pour apprendre. Je vous encourage, mes enfants. Allez à l'école, allez apprendre. Décrocher des diplômes, c'est bien. Mais ça, amen. Amen. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu nous a placés sur cette terre. Amen. 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 Parce que la réussite sur la terre ne dépend toujours pas d'un diplôme. Ah oui, hein? Ça ne dépend pas toujours d'un diplôme. C'est le Nouenga, Mayelamantu. Ah oui, il y a des gens qui ont réussi dans la vie sans diplôme. Amen. J'ai connu des gens au Congo qui sont devenus des grands hommes d'affaires. Mais quand ils parlent, ils meurent à la place de là. Il ne sait pas bien parler, mais il a beaucoup d'argent. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont ouvert des compagnies ici en Afrique du Sud, qui ne sont pas des diplômés, mais ils ont plein de diplômés. Ils sont boss, des grands diplômés, mais lui-même n'est pas diplômé. Quelqu'un qui n'a même pas fait 10 ans sur le banc de l'école, mais il emploie des gens qui ont fait 15 ans, 20 ans sur le banc de l'école. Ce sont ces travailleurs. Amen. Amen. Le diplôme n'est pas tout. Je continue. C'est pas bon. Donc si tu es fatigué avec la caméra, tu peux passer ton frère. Hein? On va juste dire. Donc son frère. Est-ce que jusqu'à là vous êtes avec moi? Amen. J'ai voulu lire le prophète aujourd'hui. Amen. Amen. D'habitude quand je prêche, je ne dis pas trop faire. Amen. Amen. Ce que je dis se trouve dans le message. Aujourd'hui, j'ai décidé de lire. L'instruction, c'est bien. Vous devez aller à l'école et apprendre. Vous voyez, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. Votre instruction ne va pas vous sauver. Amen. D'avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Vous pourrez élever vos enfants, leur fournir de bons vêtements et tout, parce que vous avez de l'argent. Comme papa et maman qui ont travaillé pour vous et tout ça. C'est bien. Mais ce n'est quand même pas ce qui va vous sauver. Vous voyez? Vous pourriez aller dans un laboratoire et apprendre à mélanger différentes choses. Hein? Et faire la fission des atomes, ou toutes ces choses qu'ils font, et monter dans une fusée et aller sur la lune. Mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. Le prophète montre que ce n'est pas ça le but principal de la vie. Amen. Sur terre, non! Il y a un but principal à la vie. Amen. 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 Tu peux devenir très calé en biologie, en chimie et tout. C'est bien! Mais ce n'est pas ça le but principal de ta vie. Non, non, non. Amen. On a dit ce n'est pas ça qui va vous sauver. Ça vous Amen. donnera un bon emploi, un bon salaire, un bon standing de vie, un bon standing de vie. Amen. Mais ça ne vous sauvera pas. Je continue. Amen. Vous devez faire face à une chose. La vie éternelle. Et c'est ça. Il n'y a qu'une seule personne qui peut vous la donner. Amen. Maman ne peut pas vous la donner. Amen. Amen. Papa ne peut pas vous la donner. Amen. Oh, écoutez, j'aime cette partie-là. Et votre pasteur ne peut pas vous la donner. Amen. Donc le frère Aristide qui vous prêche en cet après-midi ne peut pas vous donner la vie. Amen. 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 Ce que moi je fais est important, mais je ne peux pas vous donner la vie éternelle. Impossible. Oh, vous êtes venus sur la terre dans le but de rencontrer la vie et la recevoir. Amen. 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 Mais je ne peux pas vous la donner. Glory be to God. Amen. Est-ce qu'il y en a qui peut dire Amen? Amen. La pierre des fêtes, elle descend au milieu des acclamations. Amen. Grâce souveraine là. On n'écoute pas la parole dans le silence. J'ai toujours dit, moi je prêche à l'évangile de cette tonnerre. Amen. Amen. Ça, vous n'entendrez pas ça ailleurs. Ça, c'est ce que les tonnerres ont dit. Et c'est cet évangile que je prêche. Amen. L'évangile des tonnerres. Amen. 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 Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. On n'écoute pas la parole dans le silence. On n'écoute pas la parole avec des canons, des crânes. Non! Quand on écoute la parole, on est petit, on descend. Amen. 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 Et on ponctue la parole par des Amen. Amen. Frère Branham a dit, j'aime ça, qui va le croire? Amen.
Frère Branham dit qu'un véritable chrétien porte chaque parole de Dieu par un amen. Un vrai chrétien. Il n'écoute pas la parole en silence. C'est pourquoi, lorsque Frère Branham prêchait et qu'il y avait un silence de mort dans l'église, silence de mort, pas d'amen, Frère Peine, qui aimait s'asseoir au fond, amen. Il soulevait ses pieds, il est battu contre le sol, il dit amen. Frère Branham se secouait, il disait, oh Frère Peine, je ne savais pas que tu étais là. Et le sabbat du Frère Peine, c'était de lui dans le moteur du prophète Abraham. Ça ajoute de l'action. Ça encourage le prédicateur. Je vous dis que les amens encouragent les prédicateurs. Amen. C'est pourquoi je disais toujours aimer prêcher au pays. Amen. Quand je suis au Congo, je suis dans la joie. Lorsque je dépose les choses, les gens sont devant la joie. Et les choses me font devenir. Parce que je me sens bien. Amen. Amen. Votre pasteur ne peut pas vous la donner. Votre commissaire ici, dans le frère de ville, pasteur du Malentendable, ne peut pas vous la donner. Toute personne qui a reçu la vie éternelle a dû venir à Jésus-Christ. Cette partie-là, il n'y a que lui qui peut la donner. Écoute encore. Votre institutrice à l'école peut vous donner de l'instruction. Elle peut vous enseigner. Vous devez apprendre ces choses. Votre mère peut vous apprendre à marcher. Vous devez apprendre à marcher. Votre père peut vous apprendre à être un homme d'affaires. Ou quoi encore. Vous devez apprendre ça. Mais il n'y a que Jésus qui peut vous donner la vie éternelle. Il dit, votre prêtre, votre conducteur, ainsi de suite, peut vous enseigner votre religion. Votre prêtre, votre conducteur, votre pasteur peuvent vous enseigner votre religion. Vous pouvez apprendre. Écoutez ça. J'aime cette partie. Amen. Amen. Celui qui croit les tonnerres dira amen à ça. Amen. Si tu ne dis pas amen, sont aux infiltrés. C'est que tu es suspect. Si tu ne dis pas amen à ça, tu es infiltré. Amen. Madame dit, votre père, votre conducteur, et ainsi de suite, peut vous enseigner votre religion. Vous apprendre le message que nous essayons d'enseigner. Votre conducteur, votre pasteur peut vous apprendre le message que nous essayons d'enseigner. Amen. Amen. Mais encore là, ce n'est pas ça qui vous donne la vie éternelle. Amen. 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 Qui peut dire amen? Amen. Vous pouvez apprendre à vivre dans le message que nous enseignons, que nous prêchons. Amen. Amen. Tu viens en pantalon. Nous condamnons les pantalons, tu mets la jupe. C'est bien. Nous frappons la culotte. Tu sais ta culotte, tu mets le pantalon. C'est bien. Nous frappons les boucles d'oreilles. Les tirés qu'on sort. Tu jettes ces choses. Tu commences à venir à l'église naturellement. C'est bien. Dieu est en train d'apprendre le message que nous prêchons, que nous enseignons. Mais frère Branham a dit, ce n'est pas ça qui te donne la vie. Amen. Frère, c'est ça le problème que nous les croyants nous avons aujourd'hui. Je n'ai pas nous écrire du message. C'est ça le vrai problème, le vrai défi que nous avons. Amen. Les gens ont appris le message. Ils ont avalé les citations. Les citations. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. C'est bien. Mais as-tu rencontré la vie? Amen. As-tu reçu la vie? Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est bien, c'est le message. Amen. Amen. Le prophète dit, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Tout cela est bien. Ce n'est pas ce qui donne la vie éternelle. Amen. Je vous dis que dans nos églises, beaucoup de gens ont pratiqué le message à la lettre, mais ils ont raté la vie. Amen. Ils repoussent la vie. Ils refoulent la vie. Amen. Et ils deviennent des terroristes.
Amen. Amen. De tout cela, je vous dis. Amen. Amen. À un certain moment, on aura même une communion meilleure avec une bande de sorciers qu'avec des prédicateurs, surtout les prédicateurs qui prétendent prêcher le message. Vous aurez une communion meilleure avec une bande de sorciers. Parce qu'ils vous diront ce qu'ils sentent. Vous vous retrouvez avec des prédicateurs dignes du message, des hypocrites de la dernière espèce. Des hypocrites de la dernière espèce. Qui se disent des faux shalom. Des faux shalom. Je vous dis la vérité. C'est un cancer. Est-ce que vous dites amen? Amen. L'Odyssée, c'est le cancer dans le zodiaque. Amen. 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 L'Odyssée, c'est le cancer. Et beaucoup de gens n'ont jamais quitté la religion de l'Odyssée. Ils ont cette religion dans le cœur. C'est un cancer de l'âme. Ça tue. Amen. 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 Voilà pourquoi il faut quitter les ténèbres de l'Odyssée. Amen. Amen. Pour entrer dans le lever du soleil. Beaucoup de... Est-ce que vous avez les oreilles? Amen. Le cycle lunaire de l'Odyssée. Amen. Amen. Ils n'ont jamais accepté le lever du soleil. Ils réagissent. Amen. Parce que les jours apportent de nouvelles choses. Amen. 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 Le nouveau jour, c'est la descente. Descend pour rencontrer l'épouse. Est-ce que vous dites amen? Amen. La nuit descend pour élever l'épouse de son âge. Mais beaucoup rejettent cela et demeurent dans l'âge à pentecôtiste de la Odyssée, un cancer. Et les Laodicéens sont dans nos églises, les terroristes. Amen. Bon, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. J'ai rencontré des frères dans le travail. Amen. Consiste à commenter les prédications des pasteurs du message. Tu vas comme dans X à Tabernacle, tu le rencontres, tu te croises, tu étais mon frère. Oh, j'étais à Y Tabernacle. Ah, c'est quel pasteur? Tel pasteur. Qu'est-ce qu'il a prêché? Oh, il a prêché ça. Ah, après il a dit quoi? Il a dit ça, c'est dit, oh mon frère, ça c'est un sacrificateur élu. Il n'a pas la vision, frère. Ils sont nombreux. Il a perdu la vision, frère. Ça, c'est le cabot de père. La gloire est bannie. Frère Branham, quand il parlait de cette chose, comment ça endoctriner le frère? Il pense être spirituel. Il pense avoir la vie. Alors que le bon comportement chrétien n'est pas celui-là. Amen. Amen. C'est les terroristes. Je continue. Donc, apprendre à vivre le message, c'est bien, mais ça ne vous donne pas la vie éternelle. Amen. Vous serez un jeune homme, amen, moderne, n'est-ce pas? Qui est strictement religieux. Car ce serait appliquer les règles de bonheur, conduite simplement. Et ce ne serait que de la religion sans plus. Amen. Amen. Ça, c'est ce que les tolères ont dit. Amen. Amen. Il faut que vous acceptiez la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça, tous? Il faut que vous acceptiez la personne de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Bon, parfois, d'autres conducteurs ont tellement d'influence sur nous que nous ne savons pas quoi faire. Amen. Amen. Je vais sauter quelques citations. Amen. Il y a trop de citations à lire. Amen. Mais je pense que la citation, l'enfant m'a fait allusion au message que nous prêchons. Amen. Amen. Attirez votre attention. Amen. Parce que nous appelons les croyants du message. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qui nous sauve. Le jeune homme riche était très religieux. Il pratiquait le message de son temps, le message qu'on lui prêchait, mais il n'avait pas la vie. Amen. Ça va. Donc nous pouvons être en train de pratiquer le message, donc appliquer les principes du message et n'avoir jamais reçu la vie éternelle. Amen. Ça va. Est-ce que vous dites amen? Amen. 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 Il n'y a qu'une seule chose qui donne la vie. Valentine, c'est de rencontrer
Christ face à face. Amen. Alléluia. Et le rencontrer ne suffit pas, mais il faut l'accepter après l'avoir rencontré. Amen. Parce que le jeune homme, après avoir rencontré Christ, le Seigneur lui a dit, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Ainsi, viens et suis-moi. Amen. Il est arrivé en face de la vie. Amen. Amen. L'argent, hein? Avoir des grands biens. Mais il y a des gens qui sont riches en projets. Riches en projets. Riches en ambition. Bourrés de projets. Bourrés d'ambition. Amen. Qu'il veut réaliser dans la vie. Qu'il veut accomplir dans la vie. Amen. Mais quand il rencontre le Seigneur, amen, il se retrouve face à la parole. La parole lui révèle le but pour lequel il est sur terre. Amen. Et Dieu l'appelle à abandonner tous ses projets, toutes ses ambitions qui sont contraires au plan de Dieu afin de suivre le Seigneur. Beaucoup n'acceptent pas d'abandonner leurs projets. Beaucoup n'acceptent pas d'abandonner leurs idéaux. Beaucoup n'acceptent pas de rejeter leur idéal pour la vie. Leurs propres projets qui sont contraires au plan de Dieu. Ils refusent d'abandonner cela. Ils refusent d'aller vendre cela. De rejeter cela. De se séparer avec ces choses. Ils rejettent la vie. Et ils gardent leur projet. Amen. Il y en a qui ont conçu la vie d'une certaine manière. Il y en a qui se sont fait une certaine conception de la vie, la manière de vivre, la manière de s'habiller, la manière de réagir, de parler et tout. Amen. Mais qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la Bible, qui est contraire au message de l'homme. Ils sont confrontés à la vie. Amen. Ils viennent à l'église et la parole se révèle à eux, leur disant d'abandonner ces choses qui sont contraires à la parole. Et tellement qu'ils sont attachés à ces choses, ils s'attristent. Frère, les gens qui fuient l'église parce que le pasteur a frappé quelque chose, qu'il aime tant, qu'il affectionne tant, qu'il renchérit, qu'il nourrit. Le pasteur a frappé cela avec la parole de Dieu. Ça le touche. Il dit qu'il faut abandonner ça. J'aime ça tellement. Il s'attriste. Amen. Et il prend la résolution de se rétracter et de ne plus venir à l'église. Il disparaît de l'église. Amen. Simplement parce que le pasteur a touché la chose qu'il aime. La parole a touché la chose qu'il aime. La parole a condamné cela. Il lui demande d'abandonner la chose afin d'entrer dans la vie. Il ne sait pas que quand la parole est en train de frapper la chose, il faisait face à la vie. Il se trouvait devant le Seigneur de la vie. Tout comme le Seigneur a Christ. Et le Seigneur lui proposait d'abandonner, de vendre ses projets, de vendre sa mauvaise conception de la vie, de la manière dont il doit vivre, qu'il doit être, afin d'embrasser ce qui est de Dieu. Il ne savait pas qu'il se tenait dans la vie, le donateur de la vie. Et il rejette cette opportunité. Il fuit l'église. Il disparaît de l'église. Amen. Mais frère Branham dit, remarquez que lorsque ce jeune homme s'est retiré, il a prospéré. Ses affaires ont marché. Il a gagné beaucoup d'argent. Ses plantations, ses champs ont rapporté. Alléluia. Du point de vue financier, il avait réussi. Du point de vue des affaires, il avait réussi. Il s'habillait bien. Il menait joyeuse et brillante vie. Il avait tout ce dont il avait besoin dans ce monde. Sauf une chose, la vie éternelle qu'il avait rejetée. Est-ce que vous avez des oreilles? On est là pour rencontrer la vie. Votre argent périra. Vos habits périront. Votre diplôme restera. Ça périra. Il n'y a qu'une chose qui ne périt pas, la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes ici. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que vous êtes avec moi? Pendant que je parle, vous-même vous connaissez. Amen. Vos projets, vos ambitions qui sont contraires à la parole de Dieu. Pendant que je vous parle,
vous-même, vous connaissez votre comportement qui est contraire à la parole. Amen. Vous connaissez la conception que vous faites de votre propre vie qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. C'est Jésus qui te dit de prendre ce que tu as, d'aller vendre cela, Amen. d'abandonner, de rejeter cela. Amen. Amen. Afin d'entrer dans la vie. Amen. Amen. Parce que vous êtes avec moi. Amen. Un jeune homme riche, riche en projet, riche en ambition. Amen. Amen. Il y en a qui se sont fait l'ambition, le projet d'épouser une blanche. Moi, je dois marier une femme blanche. Mais les 7 tonnerres condamnent cela. Amen. Et quand les tonnerres condamnent cela, c'est un projet. Amen. Amen. Et le Seigneur te demande de vendre. Il y a des filles qui se disaient, moi je dois épouser un blanc. Mais les tonnerres condamnent cela. Tu dois être fier de ta race, fier de ta peau. Amen. Amen. Et pérenniser ta race sur la terre. Parce que la majorité des mariages qui se font entre les races, amen, se font sur la base d'un complexe de féminité. Voilà pourquoi on veut mélanger sa race pour avoir une autre couleur. Frère Branham dit, tout celui qui est né de nouveau ne le fera pas. Amen. Amen. Quand on dit ces choses, ça secoue le cœur. Ça fait mal. Amen. Amen. C'est Jésus qui te dit, va vendre cela. Amen. Afin d'entrer dans la vie. Parce que ces choses sont valides. Amen. Elles sont contraires à la parole. Amen. Si tu veux entrer dans la vie, vont ces choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Si tu rejettes le Seigneur, amen, tu vas prospérer. Ne pense pas que tes affaires, ça va aller de l'avant. Tu vas t'établir dans ce monde. Amen. Amen. Tu auras tout ce que tu auras besoin dans ce monde, mais tu auras raté la vie. Amen. Tu mourras dans ton péché et tu descendras dans l'enfer. Amen. Amen. Donc, ce jeune homme avait sa religion, mais sa religion ne lui a pas donné la vie éternelle. Et nous avons notre religion. Amen. La pratique du message, c'est notre religion. Ce n'est pas ça qui va nous donner la vie éternelle. Faux. Amen. Frère, comme toi tu fumes, tu vas en enfer. Qui t'a dit ça? Frère, comme tu as fait ça, tu vas. Qui t'a dit ça? Est-ce que toi-même qui ne le fais pas? As-tu rencontré la vie? As-tu reçu la vie? Amen. Est-ce que toi tu vis dans la vie? Yes. Ou tu pratiques simplement les principes là, que nous défendons dans le message? Parce que pratiquer les principes que nous défendons dans le message et vivre dans la vie, ce sont deux choses différentes. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Ça, c'est ce que les tonnerres ont dit. Yes, sir. Est-ce qu'un croix de tonnerre peut dire amen? Amen. 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 Donc, avec la religion, sans un plus, on n'a pas la vie. Amen. Et avec le bonne conduite, tu ne feras pas, frère, tu ne feras pas. Frère Branham a dit dans les exposés des âges de l'Église, avant de poser les actes, cherchez d'abord à entrer dans l'esprit. Amen. 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 Mais beaucoup de gens commettent cette erreur-là. Ils viennent dans l'église, tout ce qu'ils cherchent, c'est connaître les citations. Ce que Frère Branham a dit, ils veulent commencer à poser des actes sans d'abord chercher la chose primordiale, l'esprit. Sans d'abord chercher à entrer dans la vie. Nous avons des prédicateurs qui ont des citations, qui ont voulu commencer à poser des actes, mais qui ne sont jamais entrés dans la vie. Amen. Qui ne sont jamais entrés dans l'esprit. Au préalable. Yes, sir. C'est ce qui cause des dégâts. Amen. Amen. C'est très capital ce que je vous enseigne cet après-midi. Amen. Gloire à Dieu. Si vous ratez cela, tant pis pour vous. Amen. That's right. Amen. Amen. La religion ne donne pas la vie éternelle. La pratique du message correctement ne vous donne pas la vie éternelle. Amen. That's right. Voilà, dit, il n'y a qu'une seule chose qui donne la vie éternelle. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Le rencontrer lui. Amen. 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 Alors je dis, Amen, Amen. qu'étant donné que la religion ne donne pas, Amen, Amen. la vie, ne procure pas la vie éternelle, c'est vrai, frère Branham a dit que c'est Jésus. Amen. Amen. Qui donne la vie. Amen. Mais moi je le dis de cette façon. Amen. Amen. Que c'est le christianisme qui donne la vie.
ne donne pas la vie éternelle. Amen. Mais c'est le christianisme qui donne la vie éternelle. Amen. Amen. Et je vais défendre cette assertion. Amen. Amen. Je vais défendre mon assertion. C'est le christianisme qui donne la vie par la religion. Amen. 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 Nous avons défini la religion comme étant des règles, des principes, n'est-ce pas? Amen. De bonne conduite, de bonne moralité, qui vous permettent, amen, d'être droit dans la société, d'être honnête dans la société. Est-ce que vous dites amen? Amen. Ce sont les tables de la loi. C'est ça la religion. Des règles. Est-ce que vous dites amen? Amen. Mais le christianisme est plus que les règles. Amen. That's right. Le christianisme, c'est plus que ces lois. Qu'est-ce que le christianisme qui donne la vie éternelle? Le christianisme, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Amen. That's right. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Le christianisme, c'est une expérience personnelle, face à face, avec Jésus-Christ. Amen. Le christianisme, c'est une révélation personnelle à Dieu, à l'individu. C'est une révélation directe de Dieu à l'individu. Amen. C'est ce qu'on entend par le christianisme. Amen. Donc le christianisme, c'est expérimenter le Dieu que tu as entendu parler pendant des années. Amen. Le Dieu dont on te prêche, qu'on te parle, tu entres en contact avec lui et tu le reçois dans ton cœur. C'est ça le christianisme. Amen. Amen. C'est cela qui procure la vie. Amen. Amen. La religion, tout simplement, ne donne pas la vie. Amen. That's right. Mais la vie, amen, se trouve dans le christianisme. Amen. Dans une expérience personnelle avec Dieu. Et Frère Branham a dit, qui va dire ça, Amen. que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui n'ont pas l'expérience que les apôtres avaient. Amen. Dit, beaucoup de croyants aujourd'hui n'ont pas ce que les apôtres avaient. Amen. That's right. C'était quoi? L'expérience de la chambre haute. Amen. Beaucoup ne l'ont pas aujourd'hui. Yes. Le christianisme seul donne la vie. Amen. 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 Le christianisme, ce ne sont pas des simples règles ou des principes. Le christianisme, c'est une expérience avec Jésus-Christ. C'est un contact personnel avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais continuer à défendre cela. Avant les visions du Saint-Esprit, avant la Pentecôte à Jérusalem, on ne parlait pas du christianisme. Est-ce que vous dites amen? Amen. Le christianisme a commencé quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Est-ce que vous dites amen? Amen. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Et ce Saint-Esprit est rentré dans les âmes des apôtres. Est-ce que vous dites amen là? Amen. That's right. Et c'est ce jour-là que le Christ est né. Est-ce que vous dites amen? Amen. That's right. C'est ce jour-là que le Christ est né. Amen. Amen. Et plus tard, on a appelé ces disciples-là des chrétiens. That's right. N'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire des gens qui sont comme un Christ. Et c'est ce terme-là, amen, Amen. qu'est sorti le terme christianisme. Le christianisme s'applique aux personnes qui sont comme un Christ, c'est-à-dire des chrétiens. Or, un chrétien, c'est une personne qui a rencontré Jésus dans sa vie. C'est une personne qui a fait l'expérience de la vie éternelle, qui a reçu Jésus dans son âme. C'est celui-là qu'on appelle chrétien. Amen. Celui qui a reçu le Saint-Esprit dans son âme. C'est lui chrétien. Amen. Frère Branham a dit, aussi longtemps que vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas chrétien. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Vous aussi longtemps que vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, Yes, sir. vous n'êtes pas chrétien. Branham a dit, vous pouvez être un bon membre de l'Église, Yes. c'est-à-dire pratiquer la religion, Amen. le message que nous vous prêchons, Yes. vous le pratiquez strictement. Yes. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas devenu chrétien. Amen. Frère Branham a dit, vous êtes seulement en voie de le devenir, mais vous n'êtes pas. Amen. Est-ce que vous avez les oreilles? Amen. Être chrétien, c'est être comme un Christ. C'est ça le christianisme. Amen. Right. Être comme un Christ, c'est avoir la Christ dans son cœur. Amen. Right. Pour avoir la Christ dans son cœur, on doit l'expérimenter. Amen. Qui peut dire amen? Amen.
avec Jésus-Christ. Amen. Le Dieu dont le pasteur Aristide te prêche, il devient ton propre Dieu. C'est l'esprit un dont on te parle. Mais c'est un Dieu qui vit dans ton propre cœur, qui marche avec toi, qui parle avec toi, qui peut la main. Et à partir de ce moment-là, tu ne vis pas la parole parce que le pasteur prêche. Tu ne vis pas la parole parce que le pasteur connaît des choses à l'église. Mais tu vis la parole parce que la vie de la parole devient ta propre vie. Qui est ton toi. Frère Maran a dit, il vient dans le croyant pour poursuivre son œuvre, pour vivre sa propre vie. Quand le Saint-Esprit entre dans ton cœur, Jésus vient vivre sa propre vie en toi. Qui peut la main. Tu ne vis plus le message. Amen. Parce que le pasteur prêche cela. Mais tu vis le message parce que le message est ta propre vie. La vie du message se trouve dans ton cœur. Qu'est-ce que la vie du message? Le Saint-Esprit, le Christ, la vie éternelle. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? C'est le christianisme qui procure la vie éternelle. Le contact personnel avec Dieu. L'acceptation de Dieu dans son cœur. Laissez le Saint-Esprit se déverser dans son cœur. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Et tu deviens chrétien. Amen. Tu fais partie du christianisme qui porte la main. La religion, ce sont des règles. Le christianisme, c'est une expérience personnelle de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi Seigneur, le Dieu vivant et réel. Amen. Christ pour me sauver, il a payé de son sang. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut crier? Quel est ce sang